Bonjour. J'ai décidé aujourd'hui de parler de moi. C'est rare que je fais ça, mais j'ai décidé que je voulais jaser, que ça me tentait de parler de ce qui s'est passé dans toute mon année. J'ai eu une année assez mouvementée. Puis je me suis dit, ben ça va me faire du bien. Ça va peut-être faire du bien aux autres aussi d'entendre cette histoire-là. Mais la j'ai eu beaucoup d'événements marquants dans mon année. C'est assez impressionnant. Un petit topo, en tout cas. Pour commencer, j'ai pas de script non plus. Je voulais me faire une liste de toutes les choses que je voulais dire, mais je pense que je vais y aller top of my head. Puis, tu sais, ça sera sûrement pas dans l'ordre chronologique, mais regarde, ça va y aller dans l'ordre d'importance que ça s'est passé. Ça a été une méchante montagne russe d'émotions. Pour commencer, il y a environ 1 an, j'ai été accusé de plagiat à l'université sur quelque chose que j'avais pas fait. Ce qui m'a retardé d'1 an complètement à terminer mon bac. Ça c'est venu vraiment me chercher parce que j'avais déjà eu des problèmes avec le test de français en enseignement, qui est le TECFE. Ça, je mets ça sur ma faute. Je suis pas bon en français, j'ai jamais été bon. Fait que c'est de quoi que j'ai été vraiment content de passer puis de réussir à passer à travers. Ça a été de quoi qui était vraiment, vraiment une grosse étape pour moi. Mais l'année d'après, j'avais eu un cours où est-ce que je me suis fait accuser de plagiat sur quelque chose qui n'était pas arrivé. Puis même si j'ai essayé de plead my case, comme on dit, ou de justement dire ma partie des faits, l'université n'était absolument aucunement douée. Donc, ils n'ont pas voulu entendre mon point de vue. Ils sont arrivés à un procès, que je savais pas que c'était un procès. Puis moi, j'ai essayé d'être honnête, de leur expliquer tout ce qui s'est passé. Et en tout cas, long short story, je me suis fait accuser de plagiat. Il a fallu que je reprenne le cours. Fait que j'ai fait, bon, regarde, ainsi va la vie. On va être là encore pour une autre année à Sherbrooke. Donc, j'ai finalement, il y a environ peut-être 8-9 mois, au mois de février, j'ai enfin terminé mon bac en enseignement. Ça m'a pris un gros 7 ans, incluant mon certificat. Donc, 1 an de certificat, puis non, en fait, ça a pris 6 ans total. Mais 6 ans de bac, plus 1 an de certificat. Ah, c'est ça, 7 ans. Donc, 7 ans pour terminer un bac en enseignement en éducation physique. Pendant ce temps-là, je me suis souvent dit, pas bon en esti, un bac facile, puis pas capable de le finir comme il se faut. On va dire ça de même, en 4 ans, comme tout le monde le fait. En tout cas, ça a été difficile, mais regarde, je l'ai enfin terminé. J'étais extrêmement content. Puis en même temps que je faisais mon bac, j'avais un contrat en enseignement à Rimouski. Fait que pendant 1 mois et demi, il a fallu que je mette mon contrat en attente pour pouvoir terminer mon bac. Quand j'ai terminé, j'ai pu finir justement mon contrat. Fait que ça a quand même bien été. Mais pendant tout ce temps-là, moi et ma blonde, premièrement, on s'est fiancés. Fait que je suis officiellement fiancé à l'amour de ma vie, honnêtement. Elle est incroyable, MP. C'est la fille pour moi. On s'entend tellement bien. Plus que notre relation avance, plus que je me rends compte que c'est facile, puis on est bien ensemble. C'est malade. J'aurais pas pu mieux demander. Fait que j'en parle, ça me rend quand même émotif parce que je trouve ça
Je trouve ça hot, je suis chanceux. Je trouve ça le fun. Puis pendant ce temps-là, justement, on s'est fiancés. Et après ça, on s'est dit, ben, quoi de mieux que de s'acheter une maison? Fait que pendant le temps que je faisais mon voyagement à Sherbrooke et Rimouski, puisque je faisais des allers-retours, on a décidé on a choisi de s'acheter une maison qui est une maison qui est honnêtement la maison de mes rêves. Donc, j'ai ma blonde de rêve et j'ai ma maison de rêve. Ça n'a absolument aucun sens. Cette maison-là est incroyable. Pour ceux-là qui sont venus à ma pendaison de crémaillère, vous comprendrez que c'est complètement débile. On est sur le bord de l'eau avec une vue incroyable. On est proche de mes parents. On est proche de ma famille. C'est incroyable. Je l'ai dit comme je l'ai dit, mais moi, je me vois mourir dans cette maison-là. On est bien. C'est un beau projet. Puis là, présentement, je vous parle dans mon endroit, selon moi, préféré, qui est dans mon garage. C'est malade. Je suis vraiment chanceux. Puis en plus, présentement, vous le voyez pas, mais j'ai la vue sur le fleuve présentement. Donc, je suis dans mon garage et je vois le fleuve. Complètement débile. Mais tout ça pour dire que pendant que je finissais mon bac, on était aussi dans l'achat d'une maison qui était quand même quelque chose de stressant parce que c'est des gros montants qu'on débourse. C'est beaucoup de planification, puis je trouve, ma foi, qu'on s'en est tiré très bien. Encore une fois, notre maison est incroyable. J'ai rien à dire. Je suis aux anges. Puis l'arrivée de la maison vient avec quelque chose que j'ai rêvé d'avoir pendant toute ma vie. Chez nous, mes parents ma mère surtout était allergique aux chiens. J'ai jamais pu avoir de chien, puis j'ai toujours rêvé d'en avoir un. Ça a été de quoi depuis que je suis tout petit. Toujours rêvé d'avoir un chien, d'avoir mon meilleur ami. Puis en arrivant dans la maison, ben moi et ma blonde, on s'est dit, hey, là, on est placé, on a notre maison, puis elle aussi, elle avait hâte. Fait qu'on est allé à la SPCA. On a vu un berger allemand qui s'appelle Kira. Excusez. Puis, quand on l'a vu, c'était l'amour fou, direct au premier regard. On a aimé ce chien-là comme jamais, mais malheureusement, c'était un citron. Puis elle était dangereuse. Elle a fait des choses qui sont malheureusement pas pardonnables pour un chien. Puis il a fallu qu'on prenne la décision qu'on l'euthanasie. Ça faisait seulement 2 mois qu'on avait Kira. Puis il a fallu qu'on l'euthanasie chez nous, dans le sous-sol. Donc, j'étais présent. C'est moi qui a fallu qu'il transporte mon chien dans un sac, dans un body bag. Il a fallu que... C'est ça. J'ai un souvenir qui me... C'est peut-être trop... En tout cas, c'est peut-être trop macabre à dire, mais j'ai un souvenir qui arrête pas de me trotter dans la tête. C'est une fois qu'elle était décédée, quand il a fallu qu'on la mette dans le sac, j'ai essayé de la transporter, puis la tête a slamé par terre. Puis ce son-là, puis la réaction de ma blonde, c'est quelque chose que je pense pas que je vais oublier.
Ça a été très difficile pour moi parce que, comme je disais, c'était quelque chose que j'attendais depuis toute ma vie. J'ai toujours rêvé d'avoir un chien. Puis 2 mois après, on lui donnait la piqûre. Ça a été extrêmement difficile pour moi. C'est quelque chose que je m'attendais pas à faire en allant la chercher. Puis ça, c'était pendant que j'enseignais avec mon contrat à Rimouski. Ce qui était vraiment difficile pour moi, selon moi, c'est de jumeler, aller devant des élèves que sont de bonne humeur, sont contents d'être avec moi parce que je suis en éducation physique puis ils trippent à être là. Mais de dealer en dedans de moi avec le décès de mon chien, même si il y en a qui peuvent me dire « Ah, c'est juste un chien », ben pour moi, ça ne l'était pas. Moi, c'était ma fille. Je l'aimais d'amour, puis c'est ça. Je m'attendais pas à tout ça. Fait que ça a été une difficile fin d'année. De répondre à des questions, puis ça, je mets aucunement la faute sur mes élèves, mais de répondre à des questions, puis « Hey, puis où Kira? Puis comment ça va? » C'était pas facile. Il a fallu que je l'explique à mes élèves. Regarde, il a fallu qu'on l'euthanasie, puis il y en a qui ont mieux compris que d'autres, mais c'est ça qui est sûr. Fait que c'est ça. Ça a été une année assez rocambolesque. Dans l'autre spectre de ma vie, on va dire ça même, il y a eu des choses difficiles, mais il y a eu des belles choses aussi. Comme je parlais, il y a eu ma maison. Ça, c'est quelque chose d'assez gros pour moi. Mais une des choses que je suis quand même fier, puis j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là, j'ai décidé de me lancer en entreprise. C'est un projet de micro-marché. C'est des machines distributrices qui sont intelligentes. C'est quelque chose que j'ai toujours rêvé d'être un entrepreneur. J'ai tout le temps eu en dedans de moi un petit quelque chose de « Ah, je pourrais. Ah, je pense que je serais quand même bon. Ah, tu sais, je suis bon pour parler avec le monde. Je suis bon pour ci, je suis bon pour ça. Je pense que, tu sais, il y aurait peut-être moyen de faire de quoi de pas pire avec ça. » Puis c'est aujourd'hui, en fait, c'est cette année que j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. J'avais pas de contrat disponible en enseignement au début de l'année. Fait que je me suis dit, en même temps, ben pourquoi pas, on s'essaye sur de quoi que t'es pas à l'aise. Puis c'est quelque chose qui est, comme je dis, très difficile pour moi. Je suis pas à l'aise la moitié du temps. C'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort. C'est assez impressionnant. J'ai pas tout le temps de la facilité. Comme je dis, ça sort beaucoup de ma zone de confort pour aller faire des rencontres. Je reçois beaucoup déjà de non, de réponses justement négatives par rapport à ma proposition. Mais il y a du positif aussi. J'ai des rencontres qui s'en viennent, qui sont supposées être avec un retour positif. Donc, j'essaie de me concentrer là-dessus, mais c'est vraiment pas tout le temps facile parce que il n'y a rien de certain, il n'y a rien d'assuré, puis c'est juste toi qui va faire la différence. Il n'y a pas d'autres personnes qui sont là pour m'aider, pas pour l'instant en tout cas, mais il n'y a personne qui va le faire pour moi. C'est épeurant parce que tu as un feedback instantané ou du moins, tu n'as personne d'autre à blâmer que toi-même, surtout en commençant. Mais ce qui est le fun, c'est que tu peux t'améliorer, puis un non va jamais être un non 100%. Il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours façon d'avancer.
je l'apprends tranquillement. J'essaye aussi d'avoir un bon ratio entre travailler et me reposer parce que je suis brûlé, je suis exténué. Mais pour l'instant, je trouve que ça va quand même bien. Ça fait peut-être 3 mois que je suis là-dessus, mais j'ai officiellement ma business depuis peut-être 3 semaines. Donc, je suis content, ça avance. Comme je disais, j'ai des, des offres qui vont possiblement être positives. Donc, je suis content. Donc, c'est là que je voulais en venir avec mon avenir. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai l'impression que j'ai des opportunités grandes même, mais ce qui est difficile des fois, c'est de faire un choix. Je me sens un peu comme au secondaire, quand que tu sors, quand tu arrives à secondaire 4, secondaire 5, puis tu n'as aucune idée quoi faire de ta vie, ben tu te dis, ah, je vais continuer à aller à l'école. Si tu le sais pas, moi je trouve que c'est quand même un bon plan B de continuer à s'éduquer. C'est ce que j'ai fait, j'ai continué à m'éduquer. Mais j'arrive malheureusement au problème là à 27 ans que même si j'ai un bac dans la poche, je ne sais pas si je vais être enseignant toute ma vie. Je constate que c'est peut-être pas la réalité que j'aime. La réalité dans les écoles, c'est vraiment c'est quelque chose. Pas mal plus que ce qui nous en parle à l'école. Ce que je trouve quand même dommage parce qu'il y a un gros gap. Tu te fais 4 ans techniquement de bac pour te rendre à quelque chose que finalement, c'est pas pantoute ce qui t'a été préparé. C'est dommage, mais en même temps, je peux comprendre qu'ils peuvent pas s'adapter à. L'université ne peut pas s'adapter à tous les milieux, mais j'ai l'impression qu'on est loin pareil de ce qu'ils présentent à l'université et la réalité. Mais bon, ce sera pour une autre conversation. Mais c'est ça, j'aime encore enseigner, j'aime encore être devant des élèves, j'aime encore partager ce que je connais, partager ce que j'ai appris, surtout mes leçons de vie. Je trouve que c'est beaucoup ce que je faisais avec mes jeunes. Mais pour ce que je veux faire plus tard, c'est sûr que là, j'ai mon projet entrepreneurial, puis je veux continuer là-dessus. Si je trouve ça le fun, ça va me permettre d'avoir, selon moi, une liberté d'horaire qui va être beaucoup mieux qu'en tant qu'enseignant. Et aussi, ben, selon moi, un meilleur salaire éventuellement. Parce que c'est plate à dire, mais le salaire rentre en compte dans mon processus, même si présentement, je ne fais pas un gros montant d'argent. C'est pas grave. Je le vois comme un investissement pour le long terme. Puis aussi, ben, j'ai décidé de me lancer dans le fameux YouTube. Ça fait si longtemps que j'en écoute. J'ai jamais pris ou jamais eu les guts de commencer ma propre chaîne. Là, j'ai décidé que c'était un début. Je vais essayer des choses. Ça se peut que ça soit mauvais, ça se peut que ça soit bon. Si ça l'est, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant mieux. C'est de l'apprentissage. N'hésitez pas à mettre en commentaire des choses pour que je m'améliore. C'est sûr, si vous m'envoyez chier, ben tant pis, un commentaire de perdu, mais c'est pas grave. Honnêtement, je suis là pour m'avoir du fun, essayer de parler de ce que je trouve qui est important pour moi. Ça me fait du bien aussi, ça me fait sortir ce que je garde en dedans peut-être un peu trop. Mais en même temps, je vais essayer d'avoir une limite aussi, pas tout dire.
Mais c'est ça. Fait que ça fait pas mal le tour rapidement. Je trouve que ça a été une année assez rocambolesque. Mais je suis vraiment content de où est-ce que je suis rendu présentement. Depuis justement, ça je ne l'ai pas mentionné, mais depuis ma psychose, je suis à jeun, donc je ne consomme plus de cannabis. Ça fait peut-être un bon 2 mois que je fume plus, même si je fumais à tous les jours. Puis du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté. Je trouve que ça en dit beaucoup sur mon caractère, sur ma façon de penser que si je veux faire de quoi, ben je vais le faire, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Je trouvais pas que c'était nécessaire d'arrêter de fumer avant ça parce que je voyais plus de positif que de négatif. Là, avec les psychoses qui me reviennent même des fois un peu à jeun, en fait, des pensées psychotiques, ça commence à me faire peur. Donc, le fait de plus fumer, ça m'aide vraiment, je pense. Je vais chercher beaucoup d'aide aussi. J'ai une consultation en psychiatrie. J'ai été à l'Estran pendant un bout, qui est un centre d'aide à la dépendance, qui m'ont aidé aussi. Puis là, je vais même faire avec un conseiller en orientation pour être sûr que je m'en vais dans le droit chemin. Je trouve que quand on a de la difficulté, c'est difficile d'aller chercher de l'aide. Puis ben, moi, j'essaie de donner un exemple, je sais pas. J'essaie de faire les bonnes choses, puis quand c'est difficile, c'est là qu'il faut aller chercher de l'aide. C'est ce que j'ai choisi de faire. Je me suis fait supporter aussi par tout mon entourage. C'est ce qui est le fun. Je sais que c'est pas le cas pour certaines personnes, mais moi, j'ai cette chance-là. Mon entourage est là pour moi, puis il m'aide là-dedans. Fait que je trouverais ça dommage de ne pas utiliser cette aide-là. Donc, sur ce, c'est mon premier vidéo fait par un TDA qui savait absolument pas où c'est qu'il s'en allait. Donc, c'est sûr que ça a fait un bon vieux zigzag de pensée. Je vais peut-être l'éditer, mais pas tant que ça. Fait que juste pour voir vraiment naturellement c'est quoi que je fais. Aussi, je constate depuis tantôt que je parle que le focus est absolument dégueu. Donc, je vais essayer de trouver une solution pour ça. Mais j'espère que vous avez aimé ça m'entendre yapper. Si vous aimez ça, ben tant mieux. Ça m'étonnerait qu'il y ait du monde encore à ce moment-là. Ça fait beaucoup de parlage. Mais si vous êtes encore là, écoutez, je vais faire le bon vieux classique, mais like and subscribe, ça va aider le channel. Puis si ça peut aider d'autres personnes juste d'en parler, ben tant mieux. Moi, je trouve que c'est important juste de parler. Fait que c'est ça que je décide de faire. Fait que à la prochaine. Au revoir. Une des choses que j'ai oublié de vous parler, c'est quelque chose de très important en plus pour moi, c'est ça qui me fait capoter. C'est oui, j'ai malheureusement perdu Kira ça fait pas si longtemps, mais il y avait déjà un autre beau projet qui s'en venait en temps et lieu. Tommy, viens! Mon beau Toby, je l'aime d'amour. C'était un... Toby, c'était déjà prévu qu'il vienne dans notre famille. C'est un berger australien. Il est rendu à 6 mois. Il est rendu à 6 mois déjà. C'est un grand garçon. Je l'aime d'amour. Il est tout qu'un paquet de nerfs.
il nous donne du challenge, ça c'est sûr et certain. Mais il est vraiment le fun. On est chanceux de l'avoir avec nous autres. Ça met un bon brin de positif dans notre famille. Donc, je voulais en parler de notre petit cabot. Fait que... T'en viens lourd! Bye bye!